Bonjour femmes de destinée. Comme à chaque semaine, c'est toujours un privilège pour moi, un honneur de te retrouver pour cette émission, cette capsule de femmes de destinée. C'est vraiment un pur bonheur, une pure joie et j'espère que tu te portes bien aujourd'hui parce que nous allons aborder un sujet extrêmement important. Nous allons parler de la destinée et vraiment peut-être que tu ne t'y attendais pas, mais on va parler de la destinée d'une façon tout à fait particulière. Nous allons regarder ensemble comment marcher dans notre destinée à travers les différentes saisons de notre vie. Car dans notre vie de femme, nous traversons différentes saisons. Et je t'encourage à rester avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te donner des clés, des outils pour triompher, sortir victorieuse, marcher dans ta destinée à travers ces saisons-là. Mais juste avant, c'est encore mon plaisir de t'offrir mon e-book gratuit Deviens la femme que tu admires. Tu peux y avoir accès en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Si tu l'as déjà, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui ne l'a pas et pour qui cette femme-là, ce serait un outil important et qu'elle puisse vraiment être cette femme qu'elle admire, cette femme qu'elle aspire à être. Alors aujourd'hui, je te parle de la destinée et comme tu sais, si tu nous suis semaine après semaine, tu sais que Dieu a des rêves pour toi, Dieu a des plans pour toi et je veux aussi te remercier avant d'aller plus loin. J'ai reçu des messages de partout dans le monde, où vous nous écoutez. Alors, femmes de destinée aux quatre coins de la francophonie, même certaines nous écoutent de l'Irlande, dans des pays anglophones. Je veux te rappeler que Dieu a une destinée pour toi. Il a des projets de paix pour ta vie et non de malheur. Et j'aime particulièrement le psaume 139. Je te lis tout de suite en commençant les versets 15 à 17 qui dit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Et juste en commençant, je veux juste faire une petite parenthèse et te rappeler que je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu au monde, mais je veux te rappeler que tu n'es pas un accident. Peu importe si tes parents désirés ou non désirés dans une bonne période de leur vie ou non, tu n'es pas un accident. Dieu a conçu des plans. Il connaît chaque jour qui t'est destiné. Alors, juste en commençant dans le chat, dis-moi amen, 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 Stéphanie. Et ça, c'est la base de garder dans ton cœur que Dieu a façonné cette destinée-là pour toi. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Et même si on sait que Dieu a préparé tous ses jours à l'avance, tous ses plans à l'avance, des fois, et souvent, ça peut être difficile de marcher dans notre destinée parce qu'on va faire face à toutes sortes de défis, à des tempêtes, à des incompréhensions, peut-être des injustices. Alors, et j'aime cette citation de C.S. Lewis qui a dit « Les difficultés prépare des gens ordinaires pour une destinée extraordinaire. » Alors que si tu es dans une saison difficile de ta vie, cette saison-là va être utilisée par Dieu pour ta destinée qui est extraordinaire. J'aime aussi cette citation-là de Dieter Uchtdorf, qui est un Allemand. Il a dit « Notre destinée n'est pas déterminée par le nombre de fois où l'on tombe, mais par le nombre de fois où nous allons nous relever, se secouer et foncer. » Alors, à travers ces différentes saisons, peut-être c'est une saison qui est difficile, je veux t'encourager à continuer à marcher et à te relever. William Bryan a dit « Ta destinée n'est pas une question de chance, mais une question de choix. » Ce n'est pas une chose à attendre, mais c'est une chose à accomplir. Alors, et la dernière citation,
Charles Swindoll a dit « La vie est 10% de ce qui t'arrive et 90% de comment tu réagis à ce qui t'arrive. » Alors, pour marcher dans ta destinée, tu dois marcher par la foi à travers ces différentes saisons. Et n'attends pas que le chemin soit parfait, n'attends pas que les conditions soient parfaites. Au contraire, fais le choix de marcher et de marcher par la foi et de croire que Dieu a la provision, les ressources, tout ce que tu as besoin pour cette destinée-là. Et j'ai fait une petite équation mathématique. Tu sais que je suis une cartésienne. Comment on marche dans notre destinée? En fait, c'est simple. On marche dans notre destinée, femme de destinée, une journée à la fois, année après année, à travers les différentes saisons de la vie. Je te répète l'équation. Comment tu marches dans ta destinée? C'est une journée à la fois, année après année, et à travers les différentes saisons de ta vie. Et j'ai dit que cette émission va être, je vais parler plus en détail sur les saisons. Et c'est facile pour moi, comme vivant au Québec, comme québécoise, de te parler des différentes saisons. Parce qu'ici au Québec, nous avons 4 saisons qui sont très, très différentes. Et peut-être que tu vis dans un pays où les saisons, peut-être que tu as 2 saisons, seulement l'été ou l'hiver. Mais ici, on peut s'identifier, on peut faire un parallèle entre les saisons au niveau du lieu où on vit et les saisons de la vie. Et juste pour te dire, par exemple, au Québec, c'est fascinant parce que c'est l'été. Commençons par la plus belle des saisons. Lorsque c'est l'été, ici, il fait beau. Tu sais, il fait chaud au Québec. On a toujours l'impression qu'il fait froid. Mais l'été, on a de belles températures. Les fleurs sont là. Le vent chaud, c'est les vacances. C'est une excellente saison de la vie. Et après l'été, mais là, le soleil, on a beaucoup moins de soleil, tranquillement. Et là, on commence à avoir, on appelle ça la saison des couleurs. Tous les arbres, les érables vont venir rouge, jaune, c'est multicolore, des couleurs orangées, et c'est comme le feu. On regarde les forêts, et c'est magnifique, la saison des couleurs en automne. Mais par la suite, lorsque la luminosité diminue, il commence à faire plus froid, les feuilles tombent, et là, dans l'automne, les arbres ont plus de feuilles, c'est une période qui est plus noire, plus difficile. Et là, mes amis, arrive l'hiver. Je ne sais pas où tu vis. Peut-être que tu es dans un pays chaud, dans une île. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent de l'île de la Réunion, de la Martinique. Mets-moi un petit mot de dire tu es bien sous ton soleil, parce que nous, l'hiver, on a sous zéro. Il y a de la neige, il fait froid, c'est sombre, et c'est une période qui est difficile. Mais après cette période d'hiver-là, bien, la vie revient. C'est le printemps qui revient à nouveau. Alors, la neige fond et on commence à voir les pousses, les arbres qui reverdissent, les fleurs qui reviennent, et le cycle de la vie continue. Et c'est exactement comme ça, femme de destinée, que tu dois marcher. Tu dois marcher par la foi, marcher dans ta destinée à travers tes différentes saisons de vie. Et alors que tu écoutes cette émission, je te pose la question, arrête peut-être un instant, peut-être le Saint-Esprit va te mettre une pensée dans ton cœur. Dans quelle saison de vie es-tu? Est-ce que tu es dans une saison de vie où il fait beau, c'est chaud, c'est l'été, c'est les vacances, tu vis ta best life et c'est une bonne saison pour toi? Ou peut-être que tu passes de l'été à l'automne. L'automne, c'est aussi une belle saison, mais tu sais, c'est quand même plus difficile. Et tu vois apparaître des défis, des choses difficiles. Ou peut-être que tu écoutes cette émission et c'est l'hiver, il fait froid. C'est sombre, t'es isolé. Et dis-moi un petit mot, peut-être dis-moi, tu peux vivre dans un pays chaud et être en hiver. Et au contraire, peut-être que tu es sorti de l'hiver et là, tu arrives dans ton printemps. Et chaque saison, tu sais, il y a des choses de bon que tu peux tirer de chacune de ces saisons-là. Mais peu importe dans ta saison, que ce soit l'hiver, que ce soit l'automne, que ce soit des saisons plus difficiles, je veux te dire, femme de destinée, que ce n'est pas la saison de ta vie qui dicte ta foi, mais ta foi qui dicte ta saison. Je veux t'encourager aujourd'hui dans ton hiver ou dans ton automne ou dans une saison difficile, de t'accrocher à la foi. Ne perds pas de vue ta destinée. Continue de marcher avec foi dans les plans, dans les rêves que Dieu a pour toi.
N'oublie pas ce que j'ai partagé, le texte que je t'ai partagé au début, que Dieu, dès le sein maternel, il a créé tous ces jours-là, tous ces plans-là pour toi. Et il y a une provision pour toi à travers ces saisons-là. Et j'aimerais te partager un homme qui a gardé la foi, qui a obtenu ses promesses, les promesses de Dieu, qui a obtenu le rêve et le plan de Dieu pour sa vie, alors qu'il était dans une saison qui n'était pas propice à ça du tout. Et je vais te parler de Abraham, le père de la foi. Et tu trouves en Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, et on va les lire dans quelques instants, mais dans ce simple passage-là, Dieu va communiquer à Abraham quelle est sa destinée, en fait une promesse, il va lui faire une promesse pour sa vie. Et le texte va comme suit, ça dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays et va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je crois, femme de destinée, aujourd'hui que Dieu, il y a un pays qu'il veut te montrer. Il veut que tu quittes quelque chose pour t'emmener dans cette destinée-là. Et la suite, le texte nous dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et là, c'est une belle saison pour Abraham. C'est une saison de printemps où Dieu lui fait la promesse, où Dieu va accomplir, il va partir avec cette foi-là. Et là, c'est facile un peu d'avoir la foi lorsque tu es au printemps, que tu as cette belle promesse-là. Mais par la suite, le temps va passer. Et on va voir que d'Abraham va partir du printemps à l'été, peut-être qu'il attendait mois après mois la réalisation de cette promesse-là. Et finalement, Abraham va passer de l'automne à l'hiver. Comme tu connais les textes, ça va prendre 25 ans avant que Abraham puisse voir le résultat. Et c'est fou parce que il va obtenir cette promesse-là dans une saison qui n'était pas propice. Je te le lis par la suite en Romains chapitre 4, versets 18 à 22. Ça dit, « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. » Toujours en parlant d'Abraham. « Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'elle avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Et c'est exactement ce qu'Abraham a fait. Âgé de 100 ans, ce n'était pas la saison pour avoir des enfants, ce n'était plus la saison d'avoir des enfants. Mais ce n'est pas sa saison qui a dicté sa foi, mais sa foi qui a dicté sa saison. Alors même dans une saison qui n'était pas propice, un corps usé, probablement que Sarah était en ménopause, probablement qu'il y avait peut-être plus de relations, mais par la foi, ils ont surmonté ce défi d'une saison hostile et ils ont obtenu la promesse de Dieu. Et c'est ce que je veux t'encourager à faire aujourd'hui. Continue de marcher dans ta destinée à travers les différentes saisons de ta vie. Et je te laisse sur 3 grandes vérités sur les saisons. Il y a du bon dans chacune des saisons que nous traversons. Alors, je veux t'encourager peut-être après cette capsule de prendre le temps, si c'est l'hiver, si c'est l'automne, si tu te sens dans une saison difficile, prends un papier, crayon, peut-être tablette, téléphone et demande au Saint-Esprit qui te montre qu'il y a du bon. Il y a quelque chose à tirer. Il y a des leçons de vie que tu peux tirer. Il y a des leçons que tu peux tirer d'une saison difficile et qui vont être utiles pour peut-être une amie, quelqu'un que Dieu va mettre sur ton chemin. Alors arrête-toi et tire quel est le bon que tu peux tirer de ta saison. Je veux aussi t'encourager et te dire, les saisons finissent par passer même si cela te semble long. Encore, si tu es en hiver, en automne,
tu sais, le printemps va revenir. Alors que tu écoutes cette capsule, je veux te regarder. Si je pouvais te prendre dans mes bras et te regarder dans les yeux, te dire, accroche-toi, parce que les saisons finissent par passer. Le printemps va revenir. Les fleurs vont revenir. Le soleil, le chaud soleil, les rayons du soleil, les promesses de Dieu, les miracles de Dieu vont revenir. Accroche-toi dans cette saison-là. Et finalement, la vie reprend toujours après les saisons mortes. Ce qui est vrai dans les lois naturelles est aussi vrai dans les lois spirituelles. Comme après l'hiver, le soleil revient, le printemps revient, c'est la même chose. La vie, tout ce qui semble mort en hiver, lorsqu'on est au plus profond de l'hiver au Québec, en janvier, février, on croit que jamais on reverra les fleurs et le chaud soleil. Mais je peux te garantir qu'après année, la vie revient. Et c'est la même chose dans ta vie. La vie va revenir. Continue de marcher dans ta destinée à travers les différentes saisons de ta vie. Hâte de te retrouver pour une prochaine capsule. N'hésite pas, tu peux avoir accès à mon e-book gratuit en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Au plaisir de te retrouver, femme de destinée, pour une nouvelle émission.